Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'action Atos qui a gagné, après cette trêve de Noël, qui a gagné en cette journée donc du 27 décembre par moins de 21%. Mais on est coutumier du fait, puisque le titre Atos, ça fait un mois qu'on le voit osciller, c'est plus que des montagnes russes. Ça lui est arrivé de prendre 200% en une semaine et après de reperdre 99% en une journée. Donc aujourd'hui, le titre a gagné donc 21%. Il n'est pas à 28 euros, il n'est pas à 28 centimes d'euros, il est à 0,28 centimes. Puisque les actions sur la bourse de Paris peuvent coter à 4 chiffres après la virgule. Donc, il est en dessous du centime d'euro, entendons-nous bien, il est à 0,28 centimes. Voilà, donc il a gagné 21% aujourd'hui. Il n'empêche que même si sur une semaine glissante, il gagne 33%, sur un mois, il perd plus de 99%. Le titre Atos, il perd plus de 99% parce qu'entre-temps, il y a eu cette augmentation capitale hyper dilutive que l'on attendait. Ce qui a fait que moi, j'avais recommandé à mes abonnés, clients sur francebourse.com de sortir du dossier bien avant que tout ça se passe. Et maintenant, écoutez, j'ai donné de nouvelles recommandations. Si vous voulez les connaître, inscrivez-vous à francebourse.com, abonnez-vous à nos différents services. Voilà, je ne donne pas de recommandations ici. Simplement, j'explique les choses. Donc, pourquoi est-ce que le titre remonte ? Parce que ce qu'il faut voir, c'est pas le cours de bourse en lui-même. Le cours de bourse ne veut strictement rien dire. Le cours de bourse est apprécié en fonction du nombre d'actions qu'il y a sur le marché, parce que lorsque vous multipliez le cours de bourse par le nombre d'actions, vous obtenez la capitalisation boursière, c'est-à-dire ce que vaut l'entreprise sur le marché. Quelle est la valeur que le marché donne à l'entreprise aujourd'hui. Et là, comme vous le constatez, la capitalisation boursière est de 500 millions d'euros. Au cours actuel de 0,28 centimes, il faut s'y faire, la capitalisation est de 500 millions d'euros. C'est ce que valait Atos autrefois, avant qu'il y ait toutes ces opérations, lorsque le titre était autour de 4,50 € à peu près, dans l'ancien système de cotation, on va dire. C'est un peu comme quand on parle comme quand on compare les euros aux francs, voilà, pour avoir un référentiel d'avant séisme quelque part, en supposant que l'euro soit un séisme ou que le nouveau franc soit un séisme par rapport à l'ancien franc. Donc là aussi, l'augmentation de capital, la dilution extrême est un séisme. Donc dans le référentiel d'avant, c'est comme si le titre était à 4,50 €. Donc en soi, un demi-milliard pour Atos qui fait près de 10 milliards de chiffre d'affaires, qui possède ce genre de supercalculateur, regardez-les. D'ailleurs, ils sont très convoités par l'État français parce que certains permettent de simuler des essais nucléaires, enfin des choses comme ça. Donc il y a une partie de ces supercalculateurs qui vont de toute façon, une partie de cette activité d'Atos qui va de toute façon être cédée à l'État français au cours de l'année 2025. Donc c'est toutes ces choses-là que le marché anticipe. L'entreprise Atos, si elle a fait une augmentation de capital aussi dilutive, c'est parce qu'elle était beaucoup trop endettée, qu'elle n'arrivait plus à assumer ses dettes, en particulier avec la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu récemment. Elle n'arrivait plus à assumer ses dettes, donc elle faisait des pertes récurrentes et elle n'y arrivait plus. Donc maintenant que les créanciers, ceux qui étaient en droit d'être remboursés de cette dette, ont accepté de transformer une partie de ces créances en actions nouvelles, d'où cette dilution extrême, maintenant l'entreprise est partiellement désendettée et elle le sera encore plus lorsque ces supercalculateurs, donc du moins l'activité liée à ces supercalculateurs, sera vendue à l'État français. Ça devrait se faire au courant de l'année 2025. Voilà, mais à l'issue de tout ça, Atos sera un groupe qui fera, allez, en 2026, parce que 2025 va encore être une année un peu tumultueuse, en 2026, une fois que la situation sera stabilisée, c'est un groupe qui fera, allez, dans les 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça restera quand même une très grosse SS2I. Et quand vous voyez la valorisation de Capgemini ou même de sociétés plus petites comme Alten ou autres, on est entre 60 et 120% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire pour Atos, avec 8 milliards de chiffre d'affaires, ça ferait entre 6 et 10 milliards de valorisation. De capitalisation plutôt, de capitalisation. On parle pas de valorisation là, mais de capitalisation. Donc, parce qu'il faudra retrancher les dettes, etc. Mais ça, on ne le saura que vraiment fin 2025, quelle est la dette résiduelle d'Atos.
et à ce moment-là, on pourra voir la valeur d'entreprise. Voilà, toujours est-il que c'est sûr que le marché se dit que le titre a un potentiel, qu'il a excessivement baissé et qui remonte, mais ça reste encore très volatile parce qu'il y a aussi des traders qui prennent des bénéfices très vite. Regardez une journée comme aujourd'hui, 21% de hausse, il y en a qui vont prendre des bénéfices. Ça m'étonnerait pas que lundi, à l'ouverture, le titre baisse. Il y en a qui viennent de gagner 21% en une journée, donc ceux-là, ils vont vendre. Hein, c'est sûr, donc c'est pour ça qu'il va y encore y avoir des fluctuations. Voilà, pour vous expliquer un petit peu la situation d'Atos, mais aujourd'hui, écoutez, les gens commencent à regarder à nouveau le dossier, et c'est ce que nous faisons sur francebourse.com. Inscrivez-vous sur francebourse.com, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez et partagez la vidéo.